Najma, Imran, Nikat Farhan, venez vite me voir. Où êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Venez. Devinez quoi? Qu'est-ce que c'est? Laissez tomber. Je vais tout de suite vous le dire. C'est la réservation pour votre lune de miel. Et demain, vous partez tous en lune de miel. Je ne pourrais pas y aller. Maman, nous n'avons pas l'intention d'y aller. Pour être plus clair, Farhan et moi. Pourquoi n'irez-vous pas? Quelle est la raison? Farhan, qu'est-ce qui se passe? Maman, en réalité, c'est que j'ai beaucoup de travail. Mais cependant, Nikat peut y aller sans moi, je n'ai pas d'objection. Si Nikat y va toute seule, ce serait une très bonne chose pour moi. Et c'est dommage de ne pas y aller ensemble. Mais ce n'est pas possible. Nikat y va de toute façon. Maman, si Farhan reste à la maison, à quoi ça sert de partir? Si au final Nikat décide de rester ici, alors ça ne sert à rien pour moi de rester. D'accord. J'irai. C'est mieux ainsi. Bien. Voici vos réservations. Tous les documents se trouvent dans cette enveloppe. Et surtout, préparez-vous à partir tôt demain matin. Oui. Maman, le vol est à quelle heure? Quel vol? Mais pas besoin d'avion. Vous pouvez vous y rendre en voiture. En voiture? Maman, comment peut-on aller si loin en voiture? Bien sûr, vous n'allez pas si loin que ça. En fait, j'y suis même allée une fois avec ton père. Ça nous a fait 4 heures de route, oui. 4 heures, vous dites? Mais dites-moi, pourquoi vous faites toute cette tête-là, hein? Alors, Panchmari n'est pas si loin que ça. Panchmari? Maman, on pensait tous qu'on partait en lune de miel à Londres. Pense autant que tu veux, on ne paie pas la taxe pour penser, hein? Mais bien sûr que c'est Londres, oui. Écoutez, je pense que vous n'avez pas lu le contenu de cette enveloppe. Hôtel de Londres, oui. Hôtel de Londres est le plus grand hôtel de Panchmari. Pour vous dire, dans cet hôtel, même les portiers ont des cheveux blonds. Oui. Sachez aussi que tout le personnel parle anglais. Quand vous y serez, ce sera comme si vous étiez à Londres. À Londres! Allez, viens! Au nom du ciel, Razia! Qu'est-ce que tu veux encore me montrer? Crois-tu que c'est une bonne chose de te mêler ainsi de la vie de ce jeune couple? Arrête tout ça. Tu veux? Je ne t'ai pas emmené ici pour ça. Oh, Razia! Qu'y a-t-il d'autre à voir ici? Pff, oh ciel. Si c'est comme ça, on laisse tomber. D'accord? Razia? Oublie tout ce que je t'ai dit. Je voulais dire que ce n'est pas bien de se mêler de la vie des autres. Et plus particulièrement de la vie de couple de ton fils et de ta belle-fille. Tu comprends? Réfléchis. Tu vas les mettre dans l'embarras en faisant cela. Et nous en même temps. Sincèrement, Razia, j'ai l'impression qu'Ayan et Zoya ont des sentiments l'un pour l'autre. N'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Vraiment? Et qu'est-ce qu'on vient de voir, toi et moi? De l'hostilité? Ils se sont vraiment rapprochés, pas vrai? Razia, Ayan et Zoya ont tous deux un passé, tu comprends, hein? Et quel qu'il soit, ils vont maintenant se rapprocher l'un de l'autre, quoi qu'il en soit.
Il est clair que le mariage a déjà eu lieu. De toute façon, on dira tout ce qu'on voudra, mais ils sont déjà très amoureux. Nous devons en être très heureux. Tout va rentrer dans l'ordre maintenant. Je suis très heureuse. Tes soupçons étaient injustifiés, Razia. Oh, Razia. Et je remercie le ciel pour ça. Je suis très heureuse. Nikat, tu penses encore à ce bracelet, n'est-ce pas? Et tu es bien sûr incapable de comprendre. Farhan. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses dont je suis incapable de comprendre. Et je n'ai pas du tout envie de te poser des questions. Ce que je souhaite, c'est qu'au moment voulu, que tu me dises de ton plein gré la vérité que je veux savoir. Merci, Nikat. Ce que tu viens de me dire est très important pour moi. C'est mieux pour toi que tu ne me poses aucune question. Parce que tu ne supporterais pas la vérité. À propos de ce fameux bracelet. Ou pire, le nom de son propriétaire. Est-ce réellement une illusion? Ou c'est la vérité? Est-ce que Zoya et Ayan se sont... Oh non. Ça ne peut pas continuer ainsi, non. J'ai décidé, je ne me laisserai pas faire. Je te fais la promesse que je ne me marierai qu'avec toi. Voici la preuve de ma promesse. Ayan, est-ce que tu es sûr que ça va mieux? Beaucoup mieux. Essuie-toi un peu les cheveux. Beaucoup mieux. Disons que j'ai tout vomi et ça va mieux. Cependant, j'insiste pour que tu vois un médecin. Tu n'es pas Superman. Zoya, merci de t'en inquiéter. Si je ne me sens pas bien, j'irai voir un médecin, d'accord? T'en fais pas. En passant, si jamais un jour on te fait faire un test de QI, le résultat sera négatif. Robert, négatif. On est d'accord, tu as l'air d'un être humain, mais stupide en matière d'intellect. Dis-moi pourquoi tu as bu ce jus de fruits. Il le fallait, Zoya. Doucement. Parce que je savais que ma tante avait mis du poison dans ce jus de fruits. Pour ensuite insister sur le fait de le tester. Et ensuite, lorsqu'elle a parlé du test, tu n'as pas hésité à foncer dans la mêlée comme une brave. Comment aurais-je pu te laisser le boire? Si je ne l'avais pas bu, tout le monde aurait su qu'il y avait du poison dans ce jus et tu aurais été blâmé pour cela, Zoya. Et ça, je veux pas. Et c'est exactement ce qu'elle voulait. Mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu savais que ce jus de fruits contenait du poison, mais tu l'as bu quand même, pourquoi? Parce que tu aurais été accusé à tort sur le champ. Tu ne mérites pas ça, Zoya.
Je vais bientôt partir d'ici, ça n'a aucune importance. Tu es toujours ici, tu n'es pas parti. Tant que tu seras ici sous ce toit, ce sera ma responsabilité de te protéger, Zoya. Je te dois bien ça, je le dois à mon frère. Robert, ce sont là les qualités que tu as et qui font que je t'aime bien. Maintenant, écoute. Omera doit connaître toutes les qualités que tu possèdes. Tu es un super-héros. Merci beaucoup, Robert. Tu es mon super-héros. Omera? On était justement en train de parler de toi. C'est bon, j'ai tout vu. Ce qui se passe ici. Qu'as-tu vu? Omera? Tu te trompes. Non. L'amour est aveugle, oui. Les amoureux ne le sont pas. J'ai vu de mes propres yeux ce qui se passait ici. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Pour l'amour du ciel, ne me mens surtout pas. Omera, tu te trompes. Toi, tu te tais, hein? C'est à Yann que je m'adresse là. À toi, je ne t'ai rien demandé. Omera? Et oui, toi, Yann. Si le fait de t'être marié te rend si heureux, alors j'ai dit très bien. Mais au moins le courage de me dire la vérité. Afin que je ne nourrisse plus de faux espoirs. Omera, qu'est-ce qui ne va pas? Tu le sais très bien. Le mariage entre Zoya et moi n'a absolument rien de vrai. Zoya veut retourner auprès de notre frère. Alors qu'elle s'en aille. Quel que l'en empêche, est-ce que c'est moi, notre tante, maman, toi ou qui d'autre? Personne. Alors elle doit s'en aller, que fait-elle encore ici? Omeira, écoute-moi, il y a pas mal de choses qui se sont produites ici ces derniers jours, Yann, tu vois. s'il te plaît. Je suis au courant de ce qui se passe ici. Ma mère avait raison. Zoya, où qu'elle aille, elle fait toujours des dégâts. Omeira, qu'est-ce que tu as dit? Et tu crois tout ce qu'elle te dit? Pourquoi ne pas la croire? C'est ma mère après tout. Quoi qu'elle dise ou quoi qu'elle fasse, ce sera toujours dans mon intérêt. Et de plus, tout ce que ma mère a pu dire, c'est réalisé jusqu'ici. Tu n'as pas la moindre idée de ce que ta mère a pu ou n'a pas pu faire. Écoute, tu es très en colère pour le moment et tu ne vois pas les choses clairement, Omeira. Mais Omeira, j'aimerais bien que tu saches que Zoya est pressée de partir. Pressée, oui. Mais elle est toujours ici. Si elle était vraiment pressée comme tu le dis, elle serait déjà partie depuis longtemps. Omeira! Arrête! Ne dis pas de mal à propos de Zoya. Il me semble que tu oublies ce que Zoya a fait pour toute notre famille entière. Zoya. Elle n'a toujours que pour elle. Et quant à moi, rien du tout. Moi, est-ce que je n'ai jamais rien fait pour toi? Est-ce que tu sais que je t'ai tant aimé? Est-ce que tu sais que je t'ai attendu? Omeira, arrête! Dis-moi ce que je dois faire pour te convaincre. Dis-le-moi. Tu veux bien me convaincre? Je n'ai qu'un souhait. Dis à Zoya de s'en aller. Je veux qu'elle s'en aille immédiatement. Qu'elle disparaisse tout de suite. Elle ne peut pas partir maintenant. J'ai dit aujourd'hui et tout de suite. Elle ne peut pas partir maintenant. Omera a raison, Ayan. Je dois vraiment quitter cette maison. Omera. Je vais partir d'ici immédiatement. Test de grossesse.
Échographie? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ce sont des bêtises qui ont été commises il y a quelques mois. Ce que tu as entre les mains, ce sont les preuves. Je t'ai envoyé tous ces documents pour te prouver que je ne te mens pas à propos de ma relation avec Imran. Tu as en ta possession des rapports formels de 4 prestigieux hôpitaux se trouvant dans cette ville pour te convaincre. Et ceci prouve bien, mon cher Jamy, que j'attends effectivement un petit bébé. Et ce petit bébé, c'est Imran qui en est le père. Pourquoi est-ce que tu m'envoies ces choses-là? Peu importe si tu me considères tienne ou pas, Jamy. Moi, j'ai toujours considéré que tu étais à moi. Donc avant d'annoncer la nouvelle à tout le monde, je me dis pourquoi ne pas te le dire d'abord. Tu sais, Jamy, je m'en voudrais de détruire la vie de Nazma à cause de cet enfant. Et c'est difficile pour moi. Cet enfant a droit au bonheur, lui aussi. Imran et moi devrons nous marier. Il n'a pas le choix. Et c'est triste pour ta sœur. Elle n'est pas assez forte pour supporter tout ça. Tu sais, Jamy, tu peux faire quelque chose pour empêcher que la vie de ta sœur ne soit détruite. Que penses-tu de te marier avec moi? Crois-moi, Jamy. Crois-moi, Jamy, je garderai le silence toute ma vie. Personne ne saura jamais la vérité. Tu le sais très bien. Je suis une femme au grand cœur. Comme on dit si bien, on doit toujours saisir l'aubaine. Tu as jusqu'à ce soir pour me donner ta réponse. S'il te plaît. J'attends ton appel, mon cher Jamy. Cesse de m'embêter, Tanvir. Si on part pas à Londres, à quoi ça sert de prendre autant de vêtements? Najma, ne sois pas si triste. Je te promets de t'emmener à Londres. À Londres, en Angleterre. Pas à l'hôtel où ma mère nous envoie. S'il te plaît. Tu crois que je raconte des histoires? J'ai l'impression que tu ne me crois pas. Non, Imran, ce n'est pas du tout ça. Je te crois sur parole quand tu me dis quelque chose. Tout compte fait. Comme on part pas à Londres comme prévu, nous allons opter pour Hôtel Patchmary. Nous irons tous les 4. Nous aurons ainsi l'occasion de faire plus ample connaissance avec Farhan et Nikat. J'ai entendu dire qu'il y a un zoo là-bas. Ça te dit d'y aller pour voir les animaux sauvages? Des animaux? Oui, Tu n'as pas peur des animaux, toi? en effet. Mais quand je suis avec toi, je n'ai pas peur. Imran, avant de te connaître, je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire confiance à quelqu'un. Autant que je t'ai fait confiance. Au fond de moi, j'ai la certitude que tu me feras pas de mal. Jamais. Réfléchis un peu, Imran, en disant la vérité à Najma. Tu prends le risque de la perdre. Mais Imran, si tu décides de lui cacher la vérité, tu la perdras certainement. Il n'est pas trop tard. Tu dois dire à Najma toute la vérité.
Mona? Est-ce que tu t'en vas vraiment? Tu n'es pas ici pour me faire changer d'avis. Non, ce n'est pas du tout ça. Disons, je ne voudrais pas que tu sois forcé à partir à cause de tout ce que m'a dit Umeira. Je veux dire, je la connais très bien. Tu sais, elle manque de maturité et dit n'importe quoi sous le coup de la colère. Elle a raison de dire ce qu'elle pense. Je n'ai pas été gênée par tout ce qu'elle a dit. Elle a le droit de s'exprimer. Et à ce stade, personne ne peut comprendre mieux que moi la situation dans laquelle elle se trouve. Si j'étais à sa place, j'aurais fait la même chose. Écoute, depuis que toute cette histoire a commencé, je suis restée fâchée contre toi. Et tu n'as pas cessé de t'excuser. On ne s'est jamais préoccupé de ce que Umeira pouvait ressentir. Ayane, tout comme j'ai hâte de rentrer pour retrouver Monsieur Khan, de même Umeira ne peut attendre pour te retrouver et faire partie de ta vie. En fait, je n'ai pas été blessée par ses paroles, je la considère comme ma sœur. Et tu as raison sur toute la ligne. Mais cependant, Mona, les journalistes seront là dans la soirée pour réaliser l'entrevue. Je les évitais, Mona, mais tu as dit oui. Je t'avais dit oui, parce que je ne voulais pas que cette famille soit sujette de moqueries de la part des autres. Mais maintenant, ma priorité, c'est Umeira. Je ne veux pas faire plus de mal à cette fille. Je vais m'en aller. Et donne-leur une excuse pour ce soir. D'accord, je les appelle pour leur dire que je ne me sens pas très bien. C'est bon pour toi? Fais comme tu veux. Ta valise est prête? Presque. Presque. Je passe un coup de fil à mon frère. Non. Ne l'appelle pas. Je veux lui faire une surprise. Si je rentre avant la fin du délai, il sera content. Tu sais bien qu'il ne sourit pas beaucoup. Zoya n'est pas celle qui t'est destinée, mais c'est moi. Je ne rentre pas aujourd'hui. Je suis forcée de rester encore quelques jours. Si Zoya avait été dans ton destin, comment se fait-il que tu sois ici et qu'elle soit ailleurs? Tu as 24 heures devant toi, Jamie. C'est à toi de prendre une décision. Est-ce que je viens dans ta maison et je deviens ta femme tout simplement? Ou je m'incruste dans celle de ta sœur pour être sa rivale? Allô? Je n'ai reçu ni salutation, ni message de toi. Donc j'ai décidé de t'appeler. Quelle est ta décision? Qu'est-ce que tu vas faire? Ma décision te somme de rester loin. De ma vie et de moi-même, Tanvir. Ah. Mon amour te met en colère, hein? Tu sais, Jamie, j'adore cette colère. D'accord, chérie. Si tu le prends comme ça, écoute bien ce que je vais faire. Je vais immédiatement me rendre à la salle de conférence de la grande mosquée. Et là, je convoquerai le comité. Ensuite, je vais annoncer devant tous ceux présents que je porte en moi un enfant. Et qu'il a pour père Imran. Imagine cet ouragan qui va dévaster ta sœur Jamie. Je suppose que tu as du mal à l'imaginer. Mon chéri, tu es tellement naïf. Chéri, tu n'as toujours pas compris. Tu es dans une impasse, tu n'as pas d'option. Dis oui, il n'y a plus à réfléchir. Viens me rejoindre dans cette salle dans 30 minutes. Sinon, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Du pire, si tu veux savoir. Viens me rejoindre dans cette salle dans 30 minutes. Zoya, je te dis merci pour ce que tu as fait.
Pour moi, pour ma famille et surtout pour ma sœur. Je remercie le ciel et le Tout-Puissant. Parce qu'aujourd'hui, Robert Ahmed Khan m'a dit merci pour la première fois. D'un côté, un grand frère qui ne sait pas s'excuser et de l'autre, le plus jeune qui ne dit pas merci. Mais aujourd'hui, tu m'as dit merci et j'apprécie beaucoup. Zoya, quand tu es arrivée ici, tu étais inquiète. Depuis que tu es ici, tu as eu de nombreuses occasions de repartir, mais tu as toujours refusé. Mais je ne suis jamais arrivé à comprendre la raison pour laquelle tu le faisais. Robert, il n'y a pas que toi. Même Monsieur Khan n'arrivera pas à comprendre cela. Personne d'autre que moi ne pourra comprendre cela. Ayan, je n'ai jamais vécu avec ma mère ni avec mon père. Sans l'ombre d'un doute, je peux dire que j'ai été comblée de beaucoup d'amour de ma sœur et de mon beau-frère. J'ai découvert ce que c'est la famille et l'importance des proches dans notre vie. Je l'ai compris en arrivant en Inde. J'ai rencontré la famille de Monsieur Khan. Et maintenant celle où tu vis. Tant de relations, tant d'amour partagé. En fait, même si vous n'êtes pas Monsieur Khan et toi sous le même toit, vous êtes prêts à sacrifier votre vie l'un pour l'autre. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. En fait, c'est en venant ici que j'ai compris l'importance des relations. C'est la raison pour laquelle, pour faire plaisir à ta grand-mère, ton père a toujours habité ici. Il veut son fils auprès d'elle. Maintenant, tu es libre de partir, Zoya. Pour revoir Monsieur Khan. Je suis si heureuse. Je me demande ce qu'il fait en ce moment. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Tanvir. J'ai fait appel à vous aujourd'hui, en toute modestie, parce que je n'ai pas d'autre solution. Je suis une femme et j'ai peur pour ma réputation. Aujourd'hui, pour une raison, je suis contrainte de me rabaisser devant vous. Mais que faire quand on se sert d'une femme et qu'ensuite on la rejette? Vers qui doit-elle se tourner? Ma fille, dis-nous de quoi il s'agit. Explique-nous ton problème, nous t'écoutons attentivement et nous t'aiderons s'il le faut. J'ai été trahie et déshonorée. On m'a fait une promesse de mariage. Et puis on m'a rejetée. Et de plus, il m'a mise enceinte et maintenant j'attends un enfant de lui. Dites-moi ce que je dois faire. Où doit aller une femme aussi désemparée? Et que faire? Mais quel est son nom? Dis-le-nous, nous découvrirons pourquoi il fuit devant son devoir de père. Finalement, tu es venu pour te marier avec moi. Je savais bien que mon plan réussirait et qu'il allait venir 100%. Oui, il s'appelle... Parle, ma fille. Dis son nom. Qui est l'homme qui a osé te faire ça? Dis le nom du père de l'enfant. Oui. Cet homme s'appelle... Je vais vous le dire. Je sais qui est le père de l'enfant qui va naître. Vous êtes Assad Ahmed Khan, n'est-ce pas? Et vous savez qui est le père de l'enfant? Eh bien, allez-y. Dites-nous le nom du père.
le père de l'enfant que porte Tanvir. Assad, que fais-tu là? Le père de l'enfant qui va naître. C'est Imran, l'époux de ma sœur. Je suis ici pour vous dire toute la vérité. Et je n'ai qu'un seul but en venant ici. C'est de rétablir la vérité telle qu'elle est, afin que tout le monde sache le genre de femme qu'elle est. Cette femme s'est servie de mon amitié et de l'affection de ma mère et trahit sa confiance. En retour de notre bienveillance et de notre amour, elle n'a fait que comploter. Elle a même essayé de monter un complot en mettant en avant sa grossesse. Nous lui avons toujours pardonné parce qu'elle attend un enfant. Et parce qu'il fut un temps où on était amis. Aujourd'hui, elle m'a appelé et m'a fait du chantage. Elle voulait que je me marie avec elle. Et au cas contraire, elle allait révéler son grand secret. Et elle allait détruire la vie de ma sœur. Je ne pouvais pas garder le silence. Najma, je sais ce que tu dois endurer après avoir entendu tout ça. Il faut que tu saches également que ce n'est pas de la faute d'Imran. Bien sûr, il a commis une grosse erreur avant de te rencontrer. Mais il était prêt à prendre ses responsabilités en tant qu'homme honnête. En fait, concernant ses factures, c'est Imran qui payait ses factures pour ses soins. Mais Tanvir avait autre chose en tête. Elle voulait que je l'épouse, en fait. Alors, elle m'a menacé en disant que si je ne l'épouse pas, elle viendrait ici et qu'elle allait te dire, en fait. Dans le but de te gâcher la vie. Je suis désolé. C'est vrai que l'enfant est le mien. Et c'est vrai que j'ai commis une erreur. Mais j'ai une autre version. Je n'ai jamais refusé d'épouser cette jeune femme que vous voyez ici. C'est elle qui a toujours refusé. Parce qu'elle voulait à tout prix épouser un homme riche. À maintes reprises, elle m'a fait du chantage. Elle m'a soutiré plus de 2 millions. Et je ne sais pas combien de temps elle allait continuer. Je voudrais ainsi remercier mon beau-frère Assad. Grâce à lui, cette femme a été démasquée. Ses agissements ont été dévoilés. Vous savez, ma mère m'a toujours appris le respect d'autrui. Particulièrement les femmes enceintes. J'aimerais avoir votre avis. Si une femme se rabaisse à ce point, est-ce qu'on peut lui pardonner? Décence, honnêteté, respect, moralité sont de 20 mots pour elle. Ça ne signifie rien pour elle. Je lui ai donné de nombreuses chances
mais elle n'a pas changé de comportement. Elle est tellement fière de ses prouesses. C'est terminé maintenant, Tanvir. Très bien, Umaira. Je vais m'en aller. Je sais que j'ai occasionné beaucoup de désagréments. Si possible, j'aimerais que tu me pardonnes pour tout cela. Zoya, j'ai mis tes bagages dans le coffre. Tu viens? Prends bien soin de toi. Ayane? Umaira, je n'ai pas envie de te parler maintenant. Aujourd'hui, tu as fait honte non seulement à toi-même, mais aussi à moi. Tu te rends compte? Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui, Umaira? Je n'attendais pas ça de toi. En agissant ainsi aujourd'hui, tu me prouves que tu es exactement comme ta mère. Vraiment. Vous, maintenant, qu'est-ce qui vous amène si tôt? Le rendez-vous était plus tard, n'est-ce pas? En fait, j'allais justement vous appeler à ce propos. Navré d'être arrivé un peu en avance. En fait, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas capturer quelques moments de votre vie au cours de la journée dans notre caméra? Les gens seraient ravis de savoir comment se déroule une journée normale dans votre vie. Mais avant tout, vous allez vous présenter, monsieur. Oui, nous avons en effet emmené d'autres personnes avec nous. Ce sont là de jeunes couples. Donc, ils sont là pour vous poser diverses questions à tous les deux, à propos de votre vie de couple. C'est merveilleux. C'est vraiment formidable. Notre belle-fille Zoya sera également une source d'inspiration pour les autres. Ah bien, Monsieur Siddiqui est aussi présent. Gafour. Bonjour, Rachid. Que fais-tu ici? En fait, toutes ces filles sont venues ici pour interroger votre neveu, ainsi que votre belle-fille, avec l'intention de donner un exemple à la jeunesse qui nous entoure. Après tout, votre neveu s'est marié en toute simplicité. C'est donc un très bon exemple à suivre. Je veux savoir quel est le but de tout ceci. Oui, je me suis demandé la même chose. Il n'est pas bon de donner notre famille en spectacle. Vraiment? Mais Monsieur Siddiqui, j'avais osé croire que tout cela ne vous dérangerait pas du tout. Après l'entretien, le statut de votre famille au sein de la communauté va vraiment augmenter considérablement. Par ailleurs, Monsieur Siddiqui, vous ne devez pas oublier votre part de responsabilité vis-à-vis de la communauté, qui est de promouvoir de telles idées. Donc pour communiquer sur cette vision, nous encourageons des personnes comme vous. Pourquoi pas? Je vous en prie, venez. Choisissez vous-même l'endroit où vous voulez faire l'entretien. Monsieur Assad, vous portez des graves accusations contre cette femme. Il nous faut des preuves. Oui, des preuves de ce que vous êtes en train d'avancer.
Oui. J'ai des preuves. Elle m'a appelé un peu plus tôt aujourd'hui. Et heureusement, j'ai enregistré la conversation. Écoutez. Je vais immédiatement me rendre à la salle de conférence de la Grande Mosquée. Et là, je convoquerai le comité. Ensuite, je vais annoncer devant tous ceux présents que je porte un enfant en moi et qu'il a pour père Imran. Tu n'as toujours pas compris, chérie? Tu es dans une impasse. Tu n'as plus d'option. Dis oui. Il n'y a plus à réfléchir. Et viens me rejoindre dans cette salle dans 30 minutes. Tu devrais avoir honte d'avoir fait ça! Aujourd'hui, à cause de tous tes agissements, tu es la honte de toute la gente féminine. Je suis désolé. Je sais bien qu'il existe un meilleur endroit et une meilleure heure pour en parler. Ce n'était ni le lieu ni le moment, je sais. Mais je n'avais pas d'autre choix que de le dire devant toutes ces personnes. Je suis vraiment désolé. Assad, je comprends que tu as fait ce qu'il fallait. Tu ne devrais pas t'excuser d'avoir fait ce qui te semble être la meilleure chose à faire. Si jamais ce que j'ai fait a fait pleurer ma sœur, alors ça ne peut pas être juste. Je sais ce que tu es en train d'endurer en ce moment, Najma. Mais Najma, c'est mon cœur qui le dit. Que ce soit ce qu'a fait Imran, c'était juste une erreur. Et nous connaissons toutes les intentions malveillantes de Tanvir. Je suis sûr, et certain, qu'elle s'est servie de lui aussi. Peu importe ce qui s'est passé, tu avais le droit de savoir toute la vérité, Najma. Je suis vraiment désolé. Assad, je sais, tu me l'as dit. Qu'est-ce qui se passe, Imran? Tu te sens bien? Najma. Je t'ai caché quelque chose, Najma. À chaque fois que je vois que tu me fais preuve d'une si grande confiance, j'ai l'impression de commettre un crime très grave, tu sais. Que veux-tu dire par là, Imran? De quoi es-tu en train de parler? C'est de Tanvir. Donc, tu savais déjà tout ça en fait? Oui. Il m'a tout raconté dans les moindres détails. C'était ce matin. Et en plus, c'est pas comme s'il n'avait pas le choix. Il m'a tout dit. Et il m'a parlé en toute honnêteté. Cette situation me perturbait depuis longtemps. J'entends encore résonner les paroles de Zoya. Elle m'avait dit, Imran, avant qu'elle ne l'apprenne, dis à Najma la vérité. Finalement, je lui ai dit toute la vérité. Oui, Assad. J'ai tout dit ce matin. Tu as très bien fait, Imran. Mais est-ce que Miss Farouk le savait aussi?
Assad, elle voulait à tout prix éviter que Najma ne souffre. Donc elle a décidé de ne rien dire à personne. Mais mon frère, sache qu'elle a toujours dit ceci. Quelle que soit la situation, il ne doit pas y avoir de secret dans une relation. Merci, Assad. Prends soin de toi. Merci. Oui. Merci pour tout. Au revoir. Assad, je sens que Zoya te manque beaucoup, n'est-ce pas? Oui, peut-être. Mais je ne crois pas que je lui manque. Pourquoi dis-tu cela? Parce qu'elle n'est pas pressée de rentrer. Elle a toujours une nouvelle excuse. À un moment, Ayane est tombée malade. L'autre jour, un rituel, maintenant une interview. Assad, je sens que tu es fâché contre elle. Mais c'est bien toi qui l'as fait venir ici. Oui, je l'admets, c'est moi qui l'ai emmenée. Pendant tout ce temps, elle m'a raconté des histoires, par contre. Et tout à coup, je n'ai plus de nouvelles. Pourquoi elle ne revient pas maintenant? Qui l'en empêche? Zoya est une personne très généreuse. Je t'assure, elle veut rentrer pour te voir. Sans pour autant briser le cœur des membres de cette famille. Pour ce faire, il faudrait qu'ils aient un cœur avant tout. Assad, je t'en prie, calme-toi. Zoya revient dans 2 jours, n'est-ce pas? Il ne te reste plus que 2 jours à attendre. Petite tomate, j'ai pu l'attendre durant 2 décennies et même 2 jours. Mais maintenant... 2 secondes me semblent être une éternité.